Bonjour, bienvenue dans cette guidance. Je m'appelle Juliette, je suis tarologue et je vais regarder vos énergies pour le mois de mars. C'est parti. Bonjour les vierges, bienvenue dans votre guidance pour le mois de mars. Que vous soyez solaire, ascendant, lunaire, que vous ayez un stellium en vierge, c'est-à-dire plus de 3 planètes dans les énergies de la vierge, cette guidance vous concerne. Alors, on va aller voir quels sont les messages qui viennent à nous en ce début de guidance. Alors, les vierges pour le mois de mars, est-ce qu'il y a un message qui saute? Est-ce qu'il y a un message qui saute, les vierges? Les vierges, le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous a tapé dans l'œil, les vierges. Vous avez eu un coup de cœur, que ça soit professionnel ou dans votre vie affective. Peu importe, il y a quelque chose qui vraiment vous a dit, tiens, ça c'est pour moi. Vous allez mettre au mois de mars toute votre énergie pour que cette chose-là intègre votre vie et soit bien construit. Vous, si vous voulez, vous visez cette chose-là tout au long de ce mois de mars et vous allez mettre toute votre énergie pour que cette chose-là évolue et qu'elle aille vers le 4 de bâton. Le 4 de bâton, si vous voulez, c'est la famille qu'on construit. Ah bah j'arrive pas à attraper la carte. C'est la famille qu'on construit. Juste avant, tout commence par un coup de cœur, évidemment. Et donc le mois de mars commence par un coup de cœur. Voilà. Donc le conseil de la carte, c'est suivez ce que votre cœur vous dicte, mettez de l'énergie parce que ça va rapporter ses fruits, ça va être stable et ça va vous sécuriser. Donc continuez à suivre ce qui fait battre votre cœur, les vierges. Alors on va faire un tirage en 3 pour les vierges pour le mois de mars. Ouais, j'ai l'impression que vous avez eu une idée, que vous avez une obsession et que vraiment, ouais, le mat, et que vraiment vous prenez des risques. Vous allez prendre un risque, vous allez vous lancer dans une nouvelle aventure parce que quelque chose vous a tapé dans l'œil et donc du coup on vous dit de vous exprimer avec l'as d'épée, de vous exprimer, de bien concevoir la chose, de penser à tout et ensuite de vous lancer. Ok, la carte vous rappelle du mat que n'importe quel risque est moins risqué que de rester dans sa zone de confort. Allez-y les vierges. Je sais que vous êtes très soucieux du détail. Vous êtes extrêmement dur avec vous-même, hein, les vierges. Franchement, moi j'ai beaucoup d'amis vierges. Et c'est terrible à quel point vous êtes dur avec vous-même. Vous avez une humilité de malade. Et donc du coup, vous voulez être sûr avant de vous lancer. Là, au mois de mars, vous avez eu un coup de cœur. Exprimez-vous, lancez-vous, allez-y, prenez des risques. Il y a une transformation. Bon, je vous fais un tirage en croix. Les vierges, alors... Les vierges pour le mois de mars. Ouais, bah, c'est confirmé. Bon, les vierges, gros coup de cœur, gros coup de cœur. Vous n'allez pas pouvoir faire autrement de toute façon, hein. Il y a quelque chose qui vous a marqué. Vous avez flashé sur quelque chose. Hein. Vous ne regardez plus que dans cette direction. D'ailleurs, on avait eu l'as d'épée en message. L'as d'épée, c'est les obsessions. Alors, il y a des obsessions qui sont saines, hein. Il n'y a pas que des obsessions malsaines. Là, on est sur une obsession saine hein, qui va vous amener vers une construction. Donc, allez-y les vierges, lancez-vous, n'ayez pas peur. Alors, on va voir ce qui va vous aider dans cet élan. Alors, on va voir. Les vierges, je vais vous tirer 5 cartes. Les vierges. Celle-ci, elle m'appelle. Et je vais vous prendre celle-ci. Ok. On y va. Donc, en dos de deck, le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui parle de... Ah bah, c'est hallucinant. J'ai vraiment la confirmation que... Allez-y. Lancez-vous, faites-vous confiance. Il y a quelque chose qui vous a marqué, qui vous a plu. Allez-y, prenez des risques. Vous allez vers le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la sécurité, c'est la famille qu'on construit. C'est alors la famille qu'on construit, pas forcément du sang. C'est vraiment, ça va être sécurisant. Donc, allez-y. Alors, ok. Waouh, donc on a encore le mat. Ouais, c'est... Ah bah dis donc, hein. Ok, waouh. Le message est très clair.
Donc, ça, c'est l'énergie dans laquelle vous allez rentrer, ou dans laquelle, si vous voulez, l'énergie dans laquelle il faut que vous vous mettiez en ce début de ce mois de mars. Pardon, en ce début de mois de mars. Alors, l'empereur, c'est une carte majeure qui parle de structure. Ok, qui parle d'autorité, qui parle d'asseoir son autorité, qui parle du fait qu'on est un exemple, c'est le patriarche en fait, si vous voulez, des cartes majeures. C'est celui qui impose des règles, qui a envie que son industrie soit prospère. Il a envie, si vous voulez, là c'est le bélier, hein. Et là c'est aussi une énergie bélier, c'est-à-dire allez on y va. Donc le péril ne vous fait pas peur en ce début de mois de mars. Vous vous lancez, mais avec structure, avec respect de vous-même, avec énormément de, comment dire, de méthode. Il y a de la méthode. Bah, de toute façon, ça m'étonne pas de vous, les vierges. Vous êtes quand même assez méthodiques. Rien n'est laissé au hasard. Vous êtes, enfin, moi, j'adore bosser avec les vierges parce que vous êtes des collaborateurs hyper recherchés. Là, vous incarnez le patron, le leader. C'est-à-dire que on va vous suivre, les vierges. Donc, n'ayez pas peur. N'incarnez surtout pas le syndrome de, enfin, ne soyez pas dans le syndrome de l'imposteur ou c'est pas pour ce mois-ci, si vous voulez. Faut y aller. Asseyez votre autorité, faites-vous entendre, soyez ferme avec vos équipes, avec vous-même. Voilà, vous êtes le roi des rois, donc vous allez créer, vous allez inspirer au mois de mars et on va vous, si vous voulez, ça c'est, en fait, c'est le patriarche, bien sûr, mais c'est celui. Déjà, vous pouvez être une femme et très bien incarner l'énergie de l'empereur. Il n'y a pas de genre dans le tarot. Donc là, peu importe votre genre, si vous voulez, vous êtes le roi des rois. Donc, on va vous regarder. Vous êtes l'exemple. Donc, soyez digne. Soyez digne du fait que les gens sont inspirés par vous. Faites preuve de méthode, faites preuve de comment dire, pas sévérité, enfin soyez pas tyrannique, hein, parce que mal aspecté c'est la tyrannie, donc attention à pas être tyrannique, ne soyez pas tyrannique avec vous-même, hein, parce que ce qui est dedans est dehors, donc en général on traite les gens de la même manière, enfin si vous voulez, il y a autant d'univers que de personnes dans cet univers. Donc, faites attention, je dis ça pour vous dire que vous allez incarner l'énergie de l'empereur. Soyez pas trop tyrannique avec vous-même. Et ne le soyez pas non plus avec vos équipes, mais soyez dur, ferme, sachez qu'on vous regarde, que vous inspirez les gens et que vous allez être très méthodique et assez redoutable en affaires, même dans votre vie sentimentale. Ce qui va vous permettre d'avancer tout au long de ce mois de mars, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est qu'il y a une accélération de dingue. Dans les messages, vous aviez eu l'as d'épée, vous vous souvenez? Donc, vous communiquez vos idées, vous avancez, comment dire, vous concevez, vous avez des nouvelles idées, voilà, et ça va vite. Ce qui va vous permettre d'avancer au mois de mars, c'est que vous allez vite, il y a une accélération. Peu importe dans quel domaine, ça sera dans tous les domaines certainement, si vous voulez. Une énergie, elle s'arrête pas au boulot. Quand on a quand on est dans une humeur de dingue, de dog, pardon, on est dans une humeur de dog à la maison, au boulot, avec nos amis. Enfin, on rayonne ou on rayonne pas. Là, vous allez rayonner. Rapidité, vous voulez aller vite. Attention, le message de la carte, c'est ce qui se construit de manière pérenne, se construit un peu lentement. Donc, n'essayez pas d'aller trop vite, mais le point positif, c'est que le mois de mars va passer vite, et que vous allez faire des avancées gigantesques. Vous allez, la situation dans laquelle vous êtes en ce début de ce mois de mars et la situation dans laquelle vous êtes à la fin de ce mois de mars n'a rien à voir. Il y aura une évolution certaine, rapide, et vous allez avoir des nouvelles idées, vous allez bien communiquer et ça va être fantastique. Là où vous allez être à la fin de ce mois de mars, c'est l'énergie du 8 de denier. À la fin de ce mois de mars, vous bossez comme un ben, dis donc, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, je n'arrive pas à attraper mes cartes. À la fin de ce mois de mars, vous êtes extrêmement concentré, investi, vous êtes appliqué, vous donnez le cœur à l'ouvrage, ok? C'est vraiment l'énergie du 8 de denier. Regardez ce bonhomme, il est très très concentré, il fait que bosser. Donc, peu importe, ça peut concerner votre vie sentimentale, mais vous êtes très concentré à ce que votre situation évolue. Donc ça, c'est très très cool, hein, surtout qu'on avait eu le 3
On avait eu le 3 de bâton, donc c'est vraiment, vous mettez toute votre énergie dans ce qui vous a tapé dans l'œil, dans ce coup de cœur. Non seulement vous mettez toute votre énergie, mais en plus de ça, vous mettez toutes comment dit, votre valeur ajoutée, enfin, vos talents, vos ressources. Ça, c'est vraiment les ressources. Vous mettez toutes vos ressources pour que cette chose-là évolue. Le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est ce qu'il faut que vous gardiez en tête quand ça va pas. Le 7 d'épée, ne vous inquiétez pas. Cette chose qui vous est destinée vous reviendra. Ça sert à rien d'être le runner, de courir après ce qui nous a tapé dans l'œil, en fait. Il faut se concentrer, faites preuve d'autorité, de structure, de méthode, mais ne vous inquiétez pas. Ce qui vous est destiné vous arrivera, ça ne va pas vous échapper. Ça, c'est vraiment l'énergie du 7 d'épée, c'est quelqu'un qui essaye de fuir. On va le rattraper. Il est en train de voler les épées du camp adverse, si vous voulez, ce petit salopard. On va le rattraper. Il va pas aller bien loin, hein, ce mec. Donc la carte nous rappelle que ça parle évidemment de déni. Donc vous n'êtes pas en déni, hein, vu ce que ça raconte sur la table, vous inquiétez pas. Mais ça parle du fait que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui vont vous échapper. Qu'il y a des choses, surtout que là vous voulez aller trop vite, donc vous inquiétez pas, et c'est la même famille, donc ça résonne vraiment, hein. Donc ne vous inquiétez pas la peine d'aller trop vite, faites preuve de structure, construisez bien les choses lentement, comme vous savez faire, avec toute votre application, parce que ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de trahison, il y a personne, enfin, ça va vous revenir, ne vous inquiétez pas. Il y a un truc qui s'appelle le karma, hein, qui est assez redoutable. C'est-à-dire que de toute façon, si dans vos équipes ou dans si vous avez peur, si vous voulez qu'on vous trahisse, ne vous inquiétez pas. Les Judas le paieront de toute façon. Donc, apaisez-vous là-dessus. Apaisez-vous sur le fait que si vous bossez bien, si vous êtes vraiment dans ces énergies-là, concentrés avec méthode, que vous mettez votre cœur, rien ne vous échappera et il y aura une justice à la fin. Ok, ça me parle aussi du fait qu'il ne faut pas que vous fuyiez, si vous voulez, le fait qu'il faut que vous preniez des risques. Ok, donc c'est bien de vous concentrer, de construire les choses avec sérieux et tout ça, mais n'oubliez pas que vous avez besoin de prendre des risques, parce que c'est ça le challenge. Le vrai challenge du mois de mars, c'est le mat. Le mat, c'est qu'il y a un nouveau cycle qui commence, les vierges. Il y a une prise de risque, vous allez vers des territoires inconnus. Vous y allez, ça y est, vous vous lancez. Donc oui, ça peut faire un peu peur, les vierges, parce que le mat, quand il se lance, il sait pas exactement ce qu'il attend. Donc heureusement, vous bossez les détails, vous faites preuve de structure et d'autorité, mais ça va s'accélérer et il y a effectivement des peurs, la peur que voilà, des choses nous échappent, des gens nous échappent, des aspects de la situation nous échappent. Ne vous inquiétez pas, le mat nous dit, oui, même si on ne sait pas de quoi demain est fait, comment va être le chemin, parce que là il a son petit bagage, enfin vous connaissez le mat, vous regardez des guidances sur YouTube, donc vous, même si vous n'êtes pas un cartomancien, vous connaissez un petit peu les énergies des cartes. Celle-ci, elle vous dit, allez-y, même si on ne sait pas de quoi demain est fait, la vie est faite de risques, la vie est faite, et c'est pour ça que c'est beau, c'est parce qu'on ne sait pas si on va être encore en vie demain que c'est magnifique, et que c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut vivre, et il faut risquer, il faut y aller, il faut appeler les gens qu'on a envie d'appeler, il faut pas avoir peur. Donc vraiment, les vierges, on va aller recouvrir ça dans l'extension, mais c'est un mois de risque et en même temps un risque assez cadré, puisqu'il y a de la concentration, il y a de la méthode, il y a des peurs, évidemment, de toute façon il y a toujours des peurs, hein. Chaque fois qu'on fait quelque chose, on a peur, sinon ça veut dire que on fait rien, évidemment. C'est comme moi je dis... je sais pas, par exemple, on lance une chaîne YouTube, je sais pas pourquoi je vous donne cet exemple, et on va avoir des super commentaires, mais on va en avoir des moins bien, et bien sûr qu'on a des mauvais commentaires, de toute façon, quoi qu'on fasse, les gens qui ne font rien seront toujours trigger, donc n'ayez pas peur de faire des choses, de vous lancer. Voilà, vous allez le faire de toute façon avec méthode et sérieux, et vous avez envie que les choses bougent. Alors, on va aller recouvrir quel est le risque qu'il faut que vous preniez, ok, dans quelle mesure, pourquoi, comment, à quel niveau, à quel point.
qui est-ce qui veut vous trahir là? Quels détails il faut bien que vous vérifiez? Enfin bon, bref, on va aller voir un peu tout ça. Si ça c'est bien aspecté, s'il n'y a pas de tyrannie, enfin on va voir. Parce que l'empereur, ça peut parler aussi comment dire, de manipulateur. Donc on va voir si c'est tout ça, c'est... On va demander des détails dans l'extension. Tous les détails sont dans la barre de description pour accéder à l'extension, pour accéder à mon podcast qui s'appelle le 4 de bâton, pour accéder aux guidances personnalisées. C'est sur mon site internet le 4debâton.com, ainsi que pour les cours de tarot. Je donne des cours de tarot en groupe, c'est assez génial, tout le monde peut poser ses questions, c'est très amusant, c'est pas cher, c'est en ligne, vous pouvez être à peu près n'importe où dans le monde. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mars pour ceux qui restent ici. Pour les autres, on se retrouve dans l'extension pour plus de détails. Je vous embrasse fort. N'oubliez pas que si on y croit, bah évidemment, nos rêves se réalisent, parce que les pensées, c'est de l'énergie. Les rêves, hein, quand on met de l'énergie, vous croyez quoi? Bah, elle disparaît pas. Donc, ça vaut le coup vraiment de croire en ses rêves. Donc, n'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Surtout quand on a le 3 de bâton. Ok? Allez, à bientôt les vierges. Bon mois de mars, je vous embrasse fort.